Salut à tous, c'est Mignou, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo où je le dis direct, on va faire une compo parfaite sur le Real Madrid. Donc après avoir fait une vidéo sur Manchester City, aujourd'hui on va se rediriger sur le Real Madrid sur la saison de 2022-2023. Donc le Real Madrid a un effectif moins talentueux que la saison dernière, mais bon c'est déjà pas mal pour cette année et pour l'instant ils sont deuxième de Liga. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et sur ce, bonne vidéo à tous. Donc au poste de gardien de but, on va commencer par Thibaut Courtois, il n'y a pas de débat. Et Lunin à la cage, un jeune gardien ukrainien qui n'a pas encore montré ses preuves parce qu'il n'était pas très bon en ce moment. Mais bon, pour l'instant, il a joué quelques matchs, ça s'est plutôt bien passé, donc voilà. Au poste de latéral gauche, j'ai décidé de mettre Ferland Mendy. Donc voilà, il est titulaire et sûr à son poste. Donc voilà, c'est un très bon joueur. Et au poste de remplaçant, Nacho. Donc malheureusement, c'est un joueur qui commence à vieillir. Il est plutôt bon. En général, quand il joue, il est bon. Au poste de défenseur central, j'ai décidé de mettre David Alaba. Donc, c'est un joueur, c'est un pilier de l'équipe, quoi. Parce qu'il joue soit latéral gauche, soit défenseur central. Mais il est toujours titulaire. Donc voilà, pour moi, ça mérite d'être le capitaine. Voire après, on verra plus tard. Mais un très bon joueur du Real Madrid. Au poste de défenseur central droit, j'ai décidé de mettre... Je sais pas trop, j'hésite entre Militao et Rudiger. Mais pour l'instant, Militao, il doit vraiment montrer son potentiel. En plus, il risque de jouer... Ça va être compliqué d'être titulaire à la Coupe du Monde parce qu'il y a Thiago Silva et Marquinhos. Mais bon, pour moi, Militao doit encore montrer ses preuves alors que Rudiger l'a déjà fait. C'est un très bon défenseur central. Donc pour moi, j'ai décidé de mettre Rudiger en titulaire. Mais bon, on peut toujours mettre Militao, alterner Militao-Rudiger. Latéral droit, c'est pareil, il n'y a pas de débat. Dani Carvajal, que voilà, très bon joueur à droite, un ancien qui s'est montré, qui a montré ses preuves. Ça y est, on sait que c'est un très bon latéral droit, l'un des meilleurs au monde. Donc voilà, il sait s'exprimer, il sait défendre comme attaquer. Donc voilà, c'est un très bon joueur. Et au poste de remplaçant, Odriozola, qui, c'est un jeune, il n'a pas encore montré ses preuves, il n'a pas trop joué. Donc voilà, on verra cette saison s'il aura le temps de s'exprimer ou pas. Maintenant, j'ai décidé de faire un 4-3-3. Donc au poste de milieu, j'ai décidé d'en mettre 3 avec Toni Kroos à gauche parce que voilà, c'est l'un des top 3 milieux avec Casemiro et Modric du Real Madrid. C'est un très bon joueur. Donc voilà, il n'y a rien à dire sur ce joueur, voilà. Et au poste de remplaçant, Camavinga qui pour moi, c'est un peu triste de le dire, mais il est un petit peu surcoté selon moi. Parce que il a pas encore montré exactement toutes ses preuves au Real Madrid. Il a joué de temps en temps contre des petits clubs, mais bon, c'était pas... ouf. Mais bon, je pense qu'il va pouvoir s'exprimer peut-être à la Coupe du Monde avec tous les blessés pour en profiter ou bien juste tout simplement avec le Real Madrid. Au milieu, un peu plus défensif, d'essayer de mettre Aurélien Tchouaméni qui est lui, contrairement à Camavinga, qui a réussi à montrer toutes ses preuves, qui, ça y est, s'est imposé à la place de Casemiro. Il en a profité, qui lui est parti à Manchester United. Donc voilà, c'est un très bon milieu qui sait attaquer, défendre, rester au milieu, c'est un peu tout faire. Et pour son âge, il est très très bon parce qu'il a un très bon talent et un bon potentiel qui pourrait exploiter au Real Madrid. Donc voilà, c'est un très bon milieu qui est titulaire aussi avec l'équipe de France et j'espère qu'il pourra montrer de belles choses en équipe de France. Et au poste de remplaçant, Dani Ceballos, qui lui aussi joue un peu de défenseur, milieu défensif, il joue un peu de partout, il a réussi à montrer ses preuves avant, mais bon là il joue plus trop à cause de Tchouaméni, Camavinga, Kroos, tous les milieux du Real Madrid, ça va être compliqué pour la concurrence. Au poste de milieu droit, Luka Modric, aucun débat. L'un des meilleurs milieux au monde, Ballon d'Or 2018. C'est un très très bon joueur qui sait pareil tout faire, frappe de loin, attaque, défense, milieu, il sait tout faire. Donc voilà, bon après pour Kroos et Modric, ils vont bientôt laisser leur place. Mais bon, pour l'instant ils sont toujours en forme, ils jouent toujours titulaires, donc voilà, à voir pour les prochaines années. Et au poste de remplaçant, Lucas Vazquez qui peut jouer milieu ou attaquant, c'est à voir. Pareil en attaque, 2 ailiers, un buteur. Donc au poste d'ailier droit, j'ai essayé de mettre Valverde titulaire ou Rodrigo à voir alterner. Parce que pour moi, c'est 2 très très bons maillots de l'équipe. Donc voilà, Valverde peut jouer milieu tout comme ailier. Il est très bon, il joue très bien avec le Real Madrid en ce moment. Et j'espère qu'il pourra montrer ses preuves avec l'Uruguay. Et pour Rodrigo, il est très très bon en attaque en ce moment. Il est en feu avec le Real Madrid. Un des meilleurs buteurs du Real Madrid actuel. Donc voilà, j'espère qu'ils pourront continuer dans cette lancée et pourquoi pas le montrer en Coupe du Monde aussi avec leur pays pour prouver. Au poste de buteur, il n'y a pas de débat. Karim Benzema qui est revenu de blessure récemment, c'est assez compliqué pour lui. En plus, il a raté un penalty contre Osasuna, ce qui a fait le 1-1. Donc voilà, j'espère qu'il pourra revenir en force. En plus, je pense, c'est que mon avis, il va être Ballon d'Or 2023. Donc voilà, il doit encore prouver. C'est pas dans la saison 2022, pour moi, il doit encore prouver jusqu'au long terme. J'espère qu'il pourra bien
reprendre parce que là pour l'instant il y a Lewandowski qui est devant lui qui est juste incroyable dans le trophée du meilleur buteur espagnol en Espagne. Mais bon, j'espère qu'il pourra nous faire un truc en Coupe du Monde, un petit truc, 2-3 buts, voilà, ce serait vraiment bien. Et au poste de remplaçant, Mariano Diaz qui est malheureusement un joueur que personne ne veut quoi, tout le monde veut le virer du Real Madrid ou quoi. Et remplaçant Marco Asensio qui est pas mal en ce moment, il est pas très bon mais il se réveille, je trouve qu'il est mieux que les dernières années même s'il a été très bon récemment avant, mais bon à ce moment il y a trop de concurrence, c'est compliqué pour lui donc voilà. Et pour finir, on a Vinicius Junior en ailier gauche. Donc voilà, c'est aussi un très bon joueur, mais bon, il est moins performant que Rodrigo. Ça reste quand même un très bon ailier qui va jouer pour le Brésil. Peut-être en titulaire. Non, je sais pas s'il va jouer en titulaire, mais bon, ça reste un très bon joueur. Au poste de remplaçant, on a Eden Hazard qui lui malheureusement n'a pas pu s'exprimer au Real Madrid. Mais bon, j'espère qu'il va pouvoir marquer 2-3 buts importants cette saison. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez voir une autre équipe, une compo, bah dites-le juste en commentaire. Donc c'est mignon, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et sur ce, à la prochaine. Ciao.